Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une troisième vidéo sur le thème de la culpabilité. On a vu jusqu'ici ce que c'était que la culpabilité et aussi dans une deuxième vidéo quelles étaient les origines de ce sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, ce que je vous propose que l'on voit ensemble, c'est finalement de répondre à la question la culpabilité ou le sentiment plus précisément de culpabilité est-il ou non un mal nécessaire? Donc dans un premier temps, on va voir que, en tout cas, c'est un mal, dans le sens où le sentiment de culpabilité est souvent source d'une grande souffrance, en tout cas c'est un sentiment plutôt désagréable, et qui a un certain nombre, on va dire, de conséquences négatives. En effet, quand on ressent ce sentiment-là, on n'est pas vraiment dans le plaisir, on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans l'amour non plus. Par ailleurs, c'est un sentiment qui finalement nuit à une bonne communication, puisqu'on le verra parfois, ce sentiment est la conséquence en fait d'un procédé manipulatoire. Donc ça génère, je dirais, de la méfiance et une certaine forme de réserve dans la relation à l'autre. Ça nous enlève aussi du pouvoir d'action, donc finalement ça entrave notre liberté. Et puis c'est un sentiment qui nous pompe de l'énergie, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment très efficace. Et puis par ailleurs, ça peut nous amener aussi à avoir une santé un peu amoindrie du fait de cette énergie, je dirais, qui est utilisée ou gâchée par ce sentiment et qui finalement est plutôt délétère. Donc ce sentiment est d'autant plus dévastateur lorsque il est ressenti alors qu'en fait on n'a pas vraiment causé de tort à l'autre et que donc de ce fait le préjudice n'était finalement pas si légitime. Alors ce qui peut sembler paradoxal, c'est que malgré toutes ces conséquences négatives dont on a en général plutôt conscience, il est très souvent difficile finalement de se départir de ce sentiment de culpabilité. Ce qui peut paraître paradoxal parce qu'on pourrait se dire si on sait que derrière il y a un mieux-être, pourquoi ne pas s'en libérer? Et pour autant, c'est pas si facile que ça. Et on verra qu'il y a un certain nombre d'entraves et ce qu'on va appeler aussi des bénéfices justement à finalement s'auto-maintenir dans un sentiment de culpabilité. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, on a vu donc d'un côté que le sentiment de culpabilité était pas forcément un sentiment très agréable et avec des conséquences plutôt négatives, mais à contrario, ce sentiment peut être extrêmement salutaire. En effet, on a vu dans une vidéo précédente que la culpabilité en fait renvoyait à cette question du bien, du mal, et donc quelque part, ça renvoie à ce que Freud appelait le surmoi, cette fameuse instance morale qui filtre en fait nos pulsions à travers des normes, des interdits, des exigences, qu'elles soient d'ordre moral, d'ordre social ou d'ordre culturel. Et donc cette instance, le surmoi, il est à la fois un agent protecteur, mais il est aussi un garde-fou qui nous prémunit finalement contre des actes que l'on pourrait commettre, des actes immoraux ou des actes délictueux. Et d'ailleurs, si nous n'avions pas de surmoi, et donc si nous ne ressentions pas ce sentiment de culpabilité, nous serions ce qu'on appelle sociopathe, c'est-à-dire une personne avec un comportement asocial, ce qui n'est pas forcément quelque chose que je souhaite à quiconque. Donc voilà. Alors pour autant, même si effectivement on peut dire que ce sentiment de culpabilité a son utilité, on vient de le voir, pour autant nous ne devrions pas ressentir ce sentiment-là, en particulier lorsque, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, cette culpabilité n'est pas justifiée, ce qu'on va appeler la culpabilisation finalement. Pour cela, il va nous falloir comprendre en fait pourquoi nous sommes amenés parfois à nous laisser culpabiliser par les autres et de ce fait, comment on peut désamorcer cela et se libérer finalement de ce sentiment de culpabilité. Et ces points-là seront l'objet de prochaines vidéos. À très bientôt. Au revoir.